bien j'essaye de... Non. Vous n'êtes pas encore couché, vous? Pourquoi vous dormez pas? Il faut que je te parle. Non, écoutez, on se parle pas, on se connaît pas, et puis d'abord, je vous interdis de m'approcher à plus d'1 mètre. Hein. Gardez au moins 1 mètre de sécurité. T'arrives pas à l'ouvrir? T'aurais dû acheter un clic-clac. Mais c'est un clic-clac. Seulement, il fait clic, mais il fait pas clac. Ah, écoutez. Allez, il est par là, je crois. Là, il est là. Ah, oui, là, il a fait clic. Oui, eh ben c'est bien ce que je dis. Clic, il s'est fait. Ah, ouais. On m'a vendu un canapé clic-clac, et je me retrouve avec un canapé clic. Normalement, il y a un petit bitonio. Tu tires dessus et hop. Non, il n'y a pas de bitonio. Je vais aller chercher une pince, et vous en approchez pas, vous, mon canapé. Petit bitonio. On tire dessus. Hop. Oh, Martha, Hein? les poules, vous avez vu ce qu'elles m'ont fait? Oh, des œufs. Enfin, je suis pas de la campagne, mais il y a des œufs quand même. Appelez ça des œufs, ou de cette couleur-là. Ah ben, on peut dire des cocos aussi, si vous voulez. Alors, elles vont pas bien, ces poulets, elles vont pas bien. Lui non plus, il va pas bien du tout, hein. Parce qu'il a vu, il a dû s'étrangler, je sais pas quoi. Ah bah, c'est sûr, à force de gueuler comme ça aussi. Et Léon ne gueule pas, hein. Il chante, Léon. Enfin, il a du mal, là, en ce moment, mais... Voilà, je suis en train de fort comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas encore couché, vous? Mais je t'ai dit tout à l'heure, il faut que je te parle. Non, mais écoutez, régalez-vous avec les yeux si vous voulez, mais on ne touche pas, d'accord? Bon. Assieds-toi. Non. Allez, assieds-toi là. Viens Non. voir. Si, je vais te raconter une histoire. Assieds-toi. Oh, tiens. Allez, viens. Une histoire? Quelle histoire? Allez, viens. Bon, c'est bien parce que j'ai le temps. Hein. Voilà. Allez. Alors, écoute bien. Oui. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon. Blond, mais blond... Comme les blés, comme les blés. Voilà. C'est comme moi. Oui. Ah, parce que quand j'étais petit, les gens ils disaient toujours, ah dis donc, il est blond comme les blés celui-là. Alors, il était donc blond comme les blés et il n'avait pas de maman. Ah, comme moi. Oui, enfin, il avait une maman, mais sa maman l'avait laissé parce que... Ou parce qu'elle aimait pas son fils, comme la mienne. Non. On va dire, quand on abandonne son enfant, c'est qu'on l'aime pas. Hein. Si, justement. Mais dis donc, c'est toi qui racontes l'histoire ou c'est moi? Bon, elle aimait son enfant, mais elle était sans rien, sans argent. Le père était parti. Elle n'avait pas de quoi l'élever. Alors, elle l'a laissé dans une famille, mais des gens très bien, attention. Ah bon? Hein. Oui. Et ensuite, elle est partie aux États-Unis pour essayer de gagner sa vie. Et un jour, elle a retrouvé son garçon, mais 35 ans plus tard. Ah, Voilà. 35 ans plus tard, donc. Et puis alors, quand il a vu sa mère, qu'est-ce qu'il lui a dit? Allez. Ben, ça, je sais pas. Comment ça, vous savez pas? Ben, il retrouve sa mère 35 ans plus tard et vous savez pas ce qu'elle lui dit? Non. Ben, elle est pourrie, votre histoire. Moi, j'ai mieux vous dire que si j'avais ma mère en face de moi, ça se passerait pas comme ça. Ah bon, et tu lui dirais quoi? Oh, je lui dirais bonjour, madame. Madame? Bah, dis, je la connais pas, vous voyez quand même pas que je l'appelle maman, non? Bonjour, madame, vous arrivez un petit peu tard. Je marche tout seul, je fais minuit et je suis bon. 35 ans, c'est un petit peu long pour se pointer. Il aurait mieux valu de pas venir du tout. Et tu l'embrasserais pas? L'embrasser? L'embrasser? Même pas, je lui serre la main. Je lui dirais que je ne peux plus la voir, qu'elle est impardonnable. Je lui demanderai de faire ses excuses et ensuite, je lui montrerai la porte en lui disant qu'elle est grande ouverte et qu'elle peut y aller. Et qu'après ce bref bonjour, elle peut me dire adieu. Ah bon, dis donc. Je la voyais pas comme ça du tout, la fin de l'histoire, moi. Hein. Bon, ben écoute, je te fais mes excuses et je te dis adieu. Mais quelle est con celle-là? Mais pas vous! Vous allez venir, Martha. Vous me demandez ce que je dirais à ma mère si je l'avais en face de moi parce qu'elle se... Ah. Ah. Bon, eh ben je le répète. Hein. Je lui dirais bonjour. Bonjour maman. Je dirais que 35 ans c'est long, mais enfin c'est quand même mieux que de ne pas arriver du tout. Et ensuite je lui montrerai la porte. En lui disant qu'elle est fermée. Fermée à clé.
Je voudrais pas qu'il lui vienne à l'idée de repartir. Tu comprends? Maman? Mon bébé! Maman! Ça fait bizarre de dire maman quand même là. De la manière adoptive, vous, tu l'as connue? Ben évidemment, c'est même moi qui l'ai choisi. Ah. Je savais qu'elle s'occuperait bien de toi. Et puis je voulais te montrer quelque chose tout à l'heure quand on était dans le jardin, quand on cueillait des tulipes. Oui. Quand j'ai perdu ma chaussure. Ouais. Regarde. Attends, je vais te le voir, vas-y, fais voir. Regarde. Bon, bah, vous direz la même tache que j'ai dans le dos. Mais c'est pas qu'on dirait. La tache que j'ai sur le pied, t'as la même dans le dos. Oh, c'est pas croyable. Oh, attends, bouge pas. Caroline! 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 Ne me dis rien, tu veux devenir pédicure. Tu vas tout comprendre. Ah non, je la connais, je voudrais jamais le voir. Mais au début, on la raisonnera. Ou si elle se braque, elle s'est foutue pour la raisonner. Voilà, laisse-la pas se braquer, hein. Je suis là, hein. Oui, alors Caroline, déjà, assis-toi. Non, mais ça va, je peux très bien rester debout, tu sais. Oui, je sais que t'es capable de rester debout, mais moi je préférais quand même que tu t'asseyes. Hein. Là, voilà. Bon, si tu veux. Bon, alors voilà. C'est pas facile à dire en fait, hein, mais bon, une fois que je l'aurai dit, ça sera dit. Bon, alors voilà. Ça peut te paraître, parce qu'évidemment, hein, comme ça, tu vas te dire, oh, je te connais toi, hein, tu vas te dire non, mais quoi, mais qu'est-ce que tu me racontes, quoi, après 35 ans, oh là là, c'est normal, Caroline, c'est normal. Je comprends tout à fait ta réaction. Et tu sais quoi, je pensais même que tu réagirais plus violemment que ça. Parce qu'évidemment, hein, tu sais, moi aussi au début, hein, ça m'a... Mais c'est pourtant la vérité, Caroline. Eh oui, Caroline. C'est la vérité. Eh ben ça y est, je l'ai dit. On va dire ça. À part me dire que t'allais tout me dire, tu m'as rien dit du tout, hein. Oh, Caroline a raison, tu lui as pas dit que je suis ta mère, hein. Je lui ai pas dit. Je lui ai pas dit. Non. Bah, ça, alors j'étais persuadé d'avoir dit que Martha était ma mère. Oh, mais c'est quelqu'un, ça, si on me dit que non. Bon, alors Caroline, tu ne devineras jamais quoi, mais Martha est ma mère. Oh! Et voilà. Je savais qu'elle ne me croirait pas. Quand elle dit rien comme ça, c'est qu'elle prépare. Ah mais Caroline, regardez. Oui. Nous avons la même tâche. Oui. Elle est où? Dans l'eau, tu vois. Là. Oh! Oui. Oh! Je peux vous embrasser? Oh, dans mes bras, ma fille, hein. Ah non, ta fille, c'est moi. En fait, ton fils. Je suis pas malade, Caroline. Je ne suis pas malade. Bon, cette attirance là pour la mère Pignard, tout ça. Mais en fait, c'était inconscient. Je recherchais ma mère. Oh là là. Mais ça donne des émotions, tout ça. Mais alors? Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est Léon! Oh mon Dieu, Léon! Ah mais c'est ça le cri que j'ai entendu tout à l'heure. Non, mais enfin, quel cri! Ça c'est Coco. C'est toi, tu l'as étranglé! Caroline, comment peux-tu dire une chose pareille? Ce coq, je l'ai aimé comme un frère. Oh, j'ai rencontré. J'ai un frère? Ah non, je crois pas, non. Mon pauvre petit Léon, je ne mangerai plus jamais de tes bons petits œufs. Il respire encore. Ouh, ça m'étonnerait. Enfin, je veux dire, si ça pouvait être vrai, ça, il devait se sentir malade. Il s'est traîné jusqu'ici pour mourir vers ses maîtres. Dans le sac sous les coussins. Il a juste pas les pieds dans le sac, étouffé, et sentant la mort proche, il a voulu se rapprocher de sa famille. Tu sais bien que les coussins sont remplis de plumes de canard. Hein. Des coussins germains, certainement. Si je connaissais l'enfant de salaud qui a kidnappé mon Léon. Il est là. Oh Léon. Voilà. Il s'est traîné jusqu'ici pour mourir vers ses maîtres, dit-on. Comment il a fait pour entrer? Hein? Ouais, il a fait pour rentrer. Il a gratté il a réuni ses dernières forces de brave coq qu'il était. Il a gratté la porte avec sa petite patte. Vous savez bien qu'elle ferme mal, la porte. Eh bien, la porte n'était pas bien la semaine dernière. Attention, elle ferme pas très bien. Non. Comment il est rentré dans le sac? Alors, j'allais y venir justement, il s'est traîné jusque là, il s'est pris les pieds dans le sac, il a étouffé, et là il a rampé. Ben, c'est pas un serpent non plus. Hein. Bien, mon petit Léon, on va essayer de te faire du bouche à bec.